L'édition originale des Amours de Psyché de Cupidon ne contient aucune illustration, même pas un frontispice. Voici donc quelques images pour illustrer les descriptions de Versailles qui se trouvent dans le roman, car beaucoup des éléments évoqués par La Fontaine ont ensuite été peints ou gravés, et certains existent encore aujourd'hui. La description est d'ailleurs précisément datée et ancrée dans l'actualité versaillaise. Le roman paraît au début de 1669, avec un achevé d'imprimé daté du 31 janvier. Et au début, le narrateur précise que la promenade eut lieu pendant le dernier automne. Nous sommes donc en automne 1668. Dans sa préface, La Fontaine nous avertit cependant que la description des lieux n'est pas tout à fait conforme à leur état présent. Je les ai décrits en celui où dans 2 ans on les pourra voir. La Fontaine était sans doute au courant de certains projets, surtout en ce qui concerne les fontaines et les sculptures, et il anticipe dans son texte l'achèvement de ses travaux en cours. Voici un plan des jardins et du petit parc de Versailles vers 1667, juste avant la promenade des personnages de La Fontaine. Il nous permet de retracer l'itinéraire. Les amis commencent donc à la ménagerie en bas à gauche, puis ils vont à l'orangerie juste au sud du château. Ils entrent dans le château, que La Fontaine ne décrit pas, et en ressortent pour aller à la grotte de Thétis et écouter la première partie de l'histoire de Psyché. Ensuite, ils se promènent dans les jardins, vers l'ouest, en descendant les rampes du bassin de Latone, puis l'allée centrale jusqu'au bassin d'Apollon. Et voici un tableau peint en 1668. On voit ici que la partie centrale du canal est maintenant creusée. Donc après cette première orientation, je voudrais montrer pour chaque étape de l'itinéraire quelques images, pour la plupart des estampes conservées dans les bibliothèques de Princeton, Firestone et à Marquand. Je ne vais pas ajouter beaucoup de commentaires, sauf pour préciser le destin et l'état actuel des différents éléments. La ménagerie n'existe plus, elle a été détruite juste après la Révolution française. On peut trouver sur YouTube une bonne reconstitution numérique avec des images de synthèse. Alors ceci, c'est la première orangerie. L'orangerie actuelle est beaucoup plus grande, occupe le double de l'espace. Donc l'orangerie a été agrandie vers 1680 par Hardouin-Mansart. Pour la grotte, nous disposons d'un livre rédigé par André Philibien, l'historiographe des bâtiments du roi, avec un texte d'une douzaine de pages et une vingtaine de gravures. Et voici l'exemplaire qui se trouve à Marquand Library.
Alors la grotte de Tétis a été démolie après juste une vingtaine d'années d'existence pour faire place à l'aile nord du château. Récemment, on a tenté une reconstitution numérique qui a été intégrée dans ce film Versailles Rediscovered. Les grands groupes sculptés en marbre avaient été sauvés de la destruction et aujourd'hui les originaux sont conservés à Versailles dans la petite écurie. Et dans les jardins, les groupes, des copies de ces groupes ont été placés dans un bosquet créé par Hubert Robert à la fin du XVIIIe siècle, le bosquet des Bains d'Apollon. Le bassin de la Tonne existe encore, mais il a été reconfiguré. La Tonne se tourne maintenant vers le canal et non plus vers le château. Et ce bassin a été récemment restauré. Et là encore, l'original de la sculpture de la Tonne avec ses enfants se trouve aujourd'hui dans la petite écurie. Et voici le bassin d'Apollon qui existe encore aujourd'hui. Alors vers la fin du premier livre, les personnages s'assoient dans un salon qui avait été utilisé comme salle du bal pendant la fête de 1668. Et là aussi, pour cette fête, nous disposons d'une description d'André Félibien, illustrée de magnifiques gravures qui évoquent donc les différents lieux de cette fête qui n'avait duré qu'un jour et qu'une nuit. Voici le plan de la fête avec les architectures éphémères construites pour cette unique journée. Et voilà le salon et la galerie évoqués dans le roman.